nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 18e dimanche après la Pentecôte, nous avons l'occasion, certainement toujours, nous avons cette occasion à chaque page de l'Évangile, à chaque page d'une épître de Saint Paul, nous l'avons, mais nous la prenons cette fois-ci, ce dimanche, de mettre notre vie devant sa dernière, ultime destination, qui est le salut de notre âme. Le fameux jour dont parle aujourd'hui Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, le fameux jour auquel, confirmé dans la foi, il espère pour les Corinthiens comme il l'espère pour tous les catholiques, comme nous l'espérons pour nous-mêmes, nous soyons trouvés irrépréhensibles devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyez, ça c'est une vérité qui est, pour ainsi dire, toujours vraie. C'est un pléonasme parce que la vérité est toujours vraie, mais dans le sens qu'elle a été objet de contemplation renouvelée pendant toute l'histoire de l'humanité. Abraham vit mon jour et tressaillit. Daniel, pour donner des exemples qu'on avait contemplés le dimanche dernier, sur le fleuve du Tigre, voit dans la vision toute l'histoire de l'humanité et à la fin justement le jour du Seigneur. Comme Dieu le Père met au pied de son Fils tous ses ennemis, comme récite le psaume, la victoire donc de Jésus-Christ, le triomphe définitif de Jésus-Christ sur le péché, et ça comme but, comme raison d'être de tout ce qui est et de tout ce qui vit, et surtout de la vie des humains. Et pour l'époque, la seule explication doit donner une raison et aussi supporter la douleur de la déportation en captivité en Babylonie. Le pauvre Daniel à l'époque, nous l'avons vu la semaine dernière, il pleurait pendant 15 jours, non pas parce qu'il voyait son peuple déporté, mais il pleurait parce qu'il voyait son peuple habitué à la déportation, habitué donc aussi à ce monde certainement très intéressant, fascinant, etc., chaldéen, ne plus vouloir rentrer à la maison. Mais non, maintenant on est ici, on s'est marié, on s'est établi. Il criait de la douleur de voir le peuple s'éloigner de sa destination à laquelle Dieu l'avait suscité. Mais voyez, c'est la même douleur. Cette semaine-ci, nous lisons les frères Maccabées, Judas Maccabée, le grand héros qui lutte avec l'épée en main contre les envahisseurs, cette fois-ci, n'est-ce pas, Antioche IV, Épiphane, le roi de la Syrie, qui vient soumettre Jérusalem, qui vient profaner le temple, là où était déjà érigée la statue de Zeus, et pratiquer la religion païenne. Mais la grande douleur pour Judas Maccabée, c'était certainement la profanation, donc le déshonneur fait à Dieu, mais de voir comme aujourd'hui nous devrions dire les catholiques traditionnels. Non, pas les catholiques traditionnels. Les Israélites fidèles ont perdu la foi. Ils suivaient tous avec une mentalité sourde d'abruti. Mais c'est comme ça, et puis après tout les choses changent, et maintenant il y a les Grecs, et les Grecs, ça vit comme ça fait des gymnases, alors pourquoi pas, et en fin de compte, ils sont pieux eux aussi, quelquefois ils sont plus pieux de nous. Eh bien, Zeus, il suffit que
Il suffit que quand on voit la statue, on pense à Yahvé et on pourra faire nos petites prières. L'autre, quand même. C'est exactement comme aujourd'hui les catholiques. Oui, c'est vrai, Pie XII ne serait jamais allé à l'Assise, mais en fin de compte, c'est le pape. Et puis, les musulmans, ils sont pas beaucoup plus sérieux que nous, parce qu'on les voit prier, tandis que nous, on ne va pas à l'église. Et puis, certaines façons, ben oui, c'est peut-être exagéré, mais quand même, de certaines façons, Bergoglio a raison, parce que le Coran, c'est pas tout mauvais. En tout cas, oui, je suis pas vraiment d'accord, mais j'y vais quand même. À d'Assise, oui, on prie tous les dieux. Oui, Luther, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on peut... C'est cet esprit superficiel. Mais cet esprit superficiel, chers amis, c'est l'esprit des tièdes dont dit l'Apocalypse, qui seront vomis de la bouche du Seigneur. Et c'est pour ça que nous prenons l'occasion aujourd'hui pour nous poser la question, quelle est notre pensée, agir, tendre du cœur, du fond, devant tout et tout ce que nous faisons et nous voyons et nous lisons et nous considérons? Est-ce vraiment le jour du Seigneur? Est-ce vraiment le salut éternel? Ou sommes-nous des intéressés religieusement de façon traditionnaliste qui s'amusent à réfléchir aux positions, ceci, cela, pape, non pape, pape matériel, pape non pas matériel, non pape simplicité. Ça part comme ça, par ce temps intellectuel, gare à nous. Gare à nous, ça serait un désastre. C'est un désastre. Parce que malheureusement, on voit, même dans le monde traditionnaliste, cette superficialité, ce dilettantisme intellectuel qui joue à bridge avec les cartes de la théologie catholique. C'est ahurissant. Gare à nous. Au lieu de contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les grands-pères de l'Église, à Saint-Augustin, il passait son temps à réfléchir. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui l'Évangile, pourquoi Jésus-Christ traverse-t-il le lac avec le bateau et la fatigue de ramer le bateau? Pourquoi le fait-il? Lui qui a divisé les eaux pour faire passer le peuple élu dans la mer Rouge, lui qui a rendu solide les eaux pour y faire marcher Saint-Pierre et qui lui-même marchait dessus. Pourquoi cette fatigue pour traverser le lac? Parce que, répondit-il, il est vrai Dieu, mais il a voulu vivre en vrai homme, avec tout ce que la vie des vrais hommes comporte, avoir des parents, être soumis à leur autorité, avoir des parents avec des relations à cultiver, être très affectueux, etc., pour nous enseigner que cette vie quotidienne de notre situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est le point de départ vrai de notre vie chrétienne, notre préparation au grand jour du Seigneur dont parle saint Paul, et qu'en partant de cette sanctification personnelle quotidienne, qu'on arrive en attendant à notre propre salut, mais aussi à transformer des familles, une société. Et c'est comme ça qu'est née la chrétienté dans la Sainte Famille de Nazareth, en passant et en arrivant à la fin à la cour impériale qui décrétait que la religion catholique était loi dans l'Empire romain et que qui ne la respectait pas ou la niait était persécuté. Voilà la différence de voir les choses, bien cher fidèle. Et ce sont une différence qui risque d'être perdue aussi dans la mentalité des mêmes traditionalistes, je répète, qui au lieu de réfléchir sur ces grandes et premières vérités,
s'interroge sur le cardinal Burke, s'il a écrit, non pas écrit, qu'il a été rappelé de nouveau au Vatican, qui maintenant il crache sur les traditionalistes. Voilà les grands problèmes du traditionalisme moyen. Et vous voyez, à cela il faut ajouter, il y a eu cette fameuse lettre des 7 hérésies, n'est-ce pas? Alors nous oublions que, étant entrés dans cette dialectique qui semble plutôt une narration, une chronique des intrigues de la cour impériale à la fin de l'Empire byzantin, n'est-ce pas? Alors on fait la liste, 7 hérésies de Bergoglio. Et puis on la publie, et probablement on fait prier les petits-enfants. Vous savez, le pape est hérétique, il faut que vous priez pour lui afin qu'il se converte, qu'il se convertisse. Et avec tout cela, on fait la liste des 7 hérésies, et en faisant cela, on en fait une 8e, beaucoup plus grande des 7, parce qu'on enseigne les enfants qu'il existe un pape hérétique. Et ces enfants croissent, il y a le pape hérétique. Ça sera difficile pour ces enfants, ces jeunes, ces fidèles, qui, depuis 20 ans, ou combien c'est, 2008, 10 ans, sont habitués au terme que le vrai pape, qui est vrai pape, est hérétique. Et tout cela, encore une fois, ça vient du fait qu'on ne considère pas les vraies choses ultimes, Jésus-Christ et son Église. Alors on fait une lettre pour accuser encore une fois les soi-disant divorciés, remariés qui vont à la communion. Alors, procédons comme ordre. Les divorciés remariés, nous savons aujourd'hui que 90% de ces soi-disant divorciés et soi-disant remariés n'ont jamais été ni mariés ni divorciés par conséquent. Et qui vont à une communion qui est un bout de pain pour cause du sacerdoce qui est venu moins et qui produit non rien d'autre que des galettes de pain qu'ils donnent et reçoivent sans y croire, ayant surtout perdu le caractère sacerdotal, n'ayant plus le pouvoir de transsubstancier le pain dans le corps du vin et le vin dans le sang de Christ. Et toi, traditionnaliste, tu vas faire la liste de ces sept hérésies. Et que le premier commandement est calpesté avec tous les deux les pieds par un apostat que toi tu nommes dans le canon de la messe tous les jours. Ça te ne vient pas à l'esprit que c'est ça quelque chose qui offend Dieu beaucoup plus? Si c'est comme ça, tu peux écrire aussi aux luthériens, à la religion de Luther, des protestants, ce qu'ils font eux avec les mariages. Non, c'est, à dire la vérité, ridicule, mais terrible en même temps. Encore une fois, comme nous disions la dernière fois, parce que ce n'est pas dit que soi-même, on ne tombe pas dans le même ridicule. Et le seul moyen pour éviter cela, c'est de imiter justement les Maccabéens, imiter le prophète Daniel, imiter les saints qui regardaient Dieu et se forçaient tous les jours à appliquer leur esprit, leur force, à méditer les premières vérités. Et en méditant les premières vérités, alors on se rend compte, mais là, je pense être dans une église catholique, elle ne l'est pas. Je pense être dans une société, elle ne l'est pas. Alors on découvre qu'avait raison M. Lefebvre lorsqu'en 90, peu avant sa mort, mais quand même publiquement, à l'occasion de la retraite, de rentrer au séminaire des Cônes, disait clairement, l'Église officielle
n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Alors, qui se tranquillise, laisser des vacantistes qui reprochent à Monseigneur Lefebvre de ne jamais avoir professé le siège vacant. Il a fait beaucoup plus. Il a professé que toute cette Église, soi-disant officielle, n'est pas l'Église catholique. Ce n'est pas peu de choses. Et s'il avait fait une déclaration formelle de siège vacant, je ne sais pas, au regard de Wojtyla à l'époque, non, c'eût été un travail à moitié. Parce que alors on lui aurait dû poser la question, d'accord, tu dis que Wojtyla n'est pas pape, et le cardinal Martini, et le cardinal Koenig, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Ah oui, j'ai oublié, eux ne le sont non plus. Mais s'ils ne le sont plus, l'Église catholique, quelle est? Où est-elle? Où est-elle? Ah oui, en effet, j'ai pas pensé. Tout cela n'est plus l'Église catholique. Non, non, j'y ai pensé bien. Il en a tellement bien pensé qu'il justement il a évité de faire cette déclaration, sachant, bien sûr, là, c'est mon interprétation, en valuant que le problème est beaucoup plus grand que le seul pape qui n'est pas pape, ou pape qui est déchu de la foi catholique. La réalité était beaucoup plus grande, c'est que toute la baraque n'était plus l'Église catholique. Bien chers fidèles, devant la très sainte Vierge Marie, d'avoir l'esprit du prophète Daniel, de Judas Maccabée, des grands hommes de Dieu qui ont la force et qui se font violence et qui dans leur esprit, dans leur vie, mettent Dieu à la première place. Ce n'est pas une chose de peu et sans la grâce impossible. C'est pour ça que nous l'implorons à la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.